Bonjour à tous, un petit mot aujourd'hui concernant l'apport du Six Sigma dans une démarche de transformation. Alors pour commencer, en introduction, une petite anecdote que j'ai eue quand j'ai commencé dans le monde de l'amélioration continue, il y a maintenant une bonne quinzaine d'années. euh, J'étais dans une réunion parlant justement du Lean et du Six Sigma. Et à cette époque-là, en fait, dans cette entreprise-là, il y avait beaucoup d'antagonisme et de conflits entre les deux. Et certains supportaient le Six Sigma et d'autres le Lean. Donc aujourd'hui, 15 années ont passé. Et donc je suis ici pour vous parler comment le Six Sigma peut réellement contribuer dans une démarche de transformation Lean. Alors le Lean, à la base, c'est s'améliorer, c'est augmenter la performance d'une entreprise déjà vis-à-vis de ses clients, donc bien comprendre ce que le client veut afin de pouvoir lui fournir la valeur ajoutée à ce client, mais aussi mieux travailler avec son personnel. Donc mieux piloter son entreprise, mieux aligner son personnel, les différents niveaux hiérarchiques de manière à ce que chacun puisse contribuer. Et puis aussi, c'est améliorer la performance des processus au sein d'une entreprise, donc les activités, les différents flux. Donc ça tombe bien parce qu'en fait le Six Sigma est là pour améliorer la performance des processus et très focalisé sur la performance des processus. Donc en fait il y a une vraie synergie entre les deux. Voilà, dans les deux cas, que ce soit le Lean ou le Six Sigma, les deux ont pour objectif de résoudre des problèmes. Donc un problème, c'est quoi? C'est un écart, c'est une différence entre ce qui est et ce qu'on voudrait qu'il soit. Donc que ce soit le Lean ou le Six Sigma, chacun à leur manière vont faire de la résolution de problèmes. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le Lean commence avec du PDCA, on planifie, d'où on fait, puis derrière on contrôle, on s'assure que ça se passe bien, et A, on acte, on va dupliquer ces choses-là. Bah, en fait, le Six Sigma fait à peu près la même chose. On a d'autres initiales, c'est du DMEC. Donc le schéma de pensée, c'est exactement le même. C'est aller à la source des choses. Ce que va rajouter réellement le Six Sigma par rapport au Lean, c'est un niveau de factualité et un niveau de données supplémentaires avec une phase de M de mesure. Donc on définit le problème, D, on mesure intensément, et puis derrière on va faire notre analyse, on va remonter aux causes pour s'améliorer I avec l'innovation et contrôler, s'assurer que le processus est stable et sous contrôle. Donc on voit qu'en fait la démarche est très similaire. Ce que va apporter le Six Sigma, c'est réellement plus de sécurité et savoir le niveau de risque que l'on prend lorsque l'on fait quelque chose. Alors, le Six Sigma aussi, c'est vraiment cette notion de variation. Souvent dans le Lean, on entend parler du Muda, gaspillage, c'est vrai. Mais il y a deux autres choses sur lesquelles s'appuie le Lean, qui sont un, le Muri, donc la notion de stress, d'où l'important de pouvoir travailler avec son personnel et entretenir convenablement ses machines, ne pas stresser et ne pas endommager, je dirais, le bien industriel. Et puis c'est aussi du Mura. Donc le Mura, c'est la variation. Donc dans le Six Sigma, on a vraiment cette notion de variation. On se focalise sur la variation parce qu'en fait la variation c'est un écart et donc c'est un problème. Partout, on va rechercher ces notions de variation. À chaque fois, il va y avoir un écart, il va y avoir une opportunité. Donc le Mura, pour s'y attaquer, on va mettre en œuvre de la méthodologie de résolution de problèmes. Alors quelques exemples lorsqu'on attaque un problème par la variation. On va prendre, tiens, un changement de série. Le temps moyen d'un changement de série dans une entreprise est de 1 heure. Malheureusement, quelquefois, c'est pas seulement 1 heure, il peut peut-être varier de 3 quarts d'heure à 1 heure et quart. Et puis des fois, on va se rendre compte qu'on a deux types de changements de série, que certaines prennent une demi-heure, d'autres 3 heures. Donc le Lean a des outils très performants pour s'attaquer en général à la moyenne, mais on se voit que dans un cas comme celui-là où il y a peut-être des changements à une demi-heure et des changements à 2 heures, ce sont deux cas différents. Donc on va s'attaquer à cette notion de variation avant de s'attaquer à la moyenne. D'où réellement la valeur ajoutée du Six Sigma et de la meilleure maîtrise des risques. Ceci peut s'appliquer bien sûr par exemple sur la supply chain, des fournisseurs qui vont vous livrer à l'heure à 80% du temps, mais pendant 20% du temps en fait vous ne savez jamais quand ils vont vous livrer. Ou alors des fournisseurs qui vont vous livrer seulement 20% du temps à l'heure, mais 80% du temps restant, vous savez qu'ils vont vous livrer
un jour plus tard. Bien entendu, vous préférez quelqu'un qui vous livre en retard, mais régulièrement un jour plus tard, que des gens où vous ne savez pas quand c'est qu'ils vont vous livrer les 20% restants. Donc c'est une approche qui est un petit peu différente, même si dans le fond, on veut résoudre des problèmes. Donc l'apport du Six Sigma dans une démarche de transformation est assez simple. Elle va vous permettre de pouvoir utiliser des données, puisqu'on est très factuel, et donc de limiter les risques d'échec de sélection des projets à mener et je dirais au moment de l'établissement de la feuille de route de bien choisir dans quel ordre, dans le bon ordre, les différents projets que vous allez exécuter. Ça veut dire un meilleur pilotage, une meilleure exécution. La conséquence, ça va être tout simplement une vitesse de changement plus élevée avec un niveau de risque limité pour la démarche de transformation. Voilà, je vous remercie beaucoup.